الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser la salutation la plus noble, la salutation de la paix, ce salut qui transcende toutes les frontières, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Il est écrit dans le Saint-Coran, votre Dieu est un Dieu unique. Lui ne doit être adoré en dehors de lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 2, verset 163. Il est également mentionné, toujours dans le noble Coran, « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate 2, verset 21. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur la croyance et l'adoration. Pour en parler, nous sommes avec Bamba Sendou. Il est enseignant à l'Institut des aveugles de Yopougon et le président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Komassi, créée en 2002. Salam alaikum, frère Bamba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons préciser que c'est la mosquée Al-Istikama, Banco Nord d'Atekoubé, qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Alors, frère Bamba, Non. vous subissez une formation éducateur permanent à l'INJS, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Alors, à l'INJS, comment est-ce que ça se passe cette formation? Ça se passe très bien d'ailleurs. D'accord. Grâce au soutien des frères et des sœurs qui sont avec moi dans la Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet très important. Il s'agit donc de la croyance et de l'adoration. Alors, dites-nous, c'est quoi la croyance et c'est quoi l'adoration? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Je voudrais rendre gloire à Allah qui nous a permis d'être sur ce plateau aujourd'hui. Et dire merci à M. le directeur général de la RTI et tous ses collaborateurs que vous êtes d'avoir donné l'opportunité à la communauté musulmane de l'Afrique de s'adresser à la communauté nationale et internationale, de dire merci à notre guide Imam Berti et qui nous coach. Imam Berté Amidou, Inch'Allah. d'ailleurs le imam principal de cette mosquée qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Qui nous accompagne, qui nous soutient depuis plusieurs années, ainsi que tous les imams de Côte d'Ivoire qui nous soutiennent. Inch'Allah. Pour répondre à la question, la croyance pour moi, de façon générale, c'est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une idée, une thèse, une idéologie, de façon qu'elle la considère comme une vérité. Pour nous musulmans, la croyance relève du divin, du spirituel et fait appel à ce qu'on appelle la foi qui elle-même repose sur plusieurs critères. L'adoration, c'est la mise en l'exécution, la matérialisation, la pratique de la croyance et de la foi. D'accord. Et c'est vraiment important, ces définitions. Mais en qui doit-on croire et qui, justement, doit-on adorer? La foi repose sur des critères, sur des principes, dont voici quelques-uns. La croyance en Allah, la croyance en ses prophètes et la croyance en ses anges. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne à qui on doit croire. Bien sûr. Voilà. Maintenant, celui qu'on doit adorer, comme il a dit dans le premier pilier de l'islam, il a dit que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça veut dire tout simplement que nul autre n'est digne d'adoration qu'Allah lui-même. Donc ça veut dire que c'est Allah qui doit adorer, en dehors de lui, on ne doit adorer personne. Alors, poursuivons toujours dans cette lancée. Ceux qui pensent que Allah n'existe pas, est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Mais je pense que pour tout individu, toute personne dotée de raison,
je pense qu'ils ne doivent pas penser de cette façon. Parce que quand on voit l'univers, le monde, comment il est conçu, mais on doit savoir que le monde et son contenu, la faune, la fleur, les hommes, notre existence, on le doit certainement à quelqu'un. Mais qui est cette personne? Nous ne devons pas notre existence à nous-mêmes. Il est le fruit de quelqu'un. Mais c'est de qui? Je pense que c'est de Allah. Voilà pourquoi nous croyons que celui qu'on doit adorer, c'est Allah et qu'il existe réellement. Alors, selon vous, pourquoi justement doit-on adorer Allah? Et pourquoi on doit croire à Allah subhanahu wa ta'ala? Inch'Allah, je pense que on doit croire à Allah parce que il existe. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il a dit dans le Coran qu'il nous a créés dans le seul but de l'adorer. Et je pense que c'est à lui, on doit le croire en lui parce qu'il nous a créés. Et on doit croire en lui pour lui plaire, pour satisfaire à toutes ses exigences. Et nous devons adorer Allah aussi parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son soutien, nous avons besoin de sa clémence et de sa miséricorde. Nous avons besoin de lui tout le temps? Tout le temps, effectivement. Et tout le temps, nous avons besoin de lui? Effectivement, voilà. Nous avons besoin de lui tout le temps. Et voilà pourquoi on doit l'adorer. Parce que quand on est en difficulté, la première personne à qui on fait référence, c'est Allah lui-même. Voilà pourquoi il est important que ce soit lui qu'on adore. C'est l'être suprême, c'est le créateur de l'univers. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut mettre en lumière pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Bon, je pense que les conditions, c'est tout simple. Hein. Pour adorer Allah, pour croire à Allah, il faut être saint d'esprit. Il ne faudrait pas être un malade mental parce que celui qui n'est pas doté de raison, je ne pense pas qu'il puisse vraiment adorer Allah correctement. Il faut être pur, c'est-à-dire être dans une étape de pureté pour adorer Allah. Vous êtes le président de la COMACI, la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire. Est-ce que cet handicap vous empêche-t-il de justement croire en Allah ou de l'adorer? Non, au contraire. Je pense que ça renforce ma foi. Mon handicap ne m'empêche pas de faire ce que je veux dans la vie. Dans les hôpitaux, chaque jour, c'est des gens qui meurent. Chaque jour, c'est des gens qui sont couchés à l'hôpital. Il y en a qui sont, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont à l'hôpital. Mais moi, je suis sur pied. Donc, vraiment, mon handicap, au contraire, renforce ma foi. C'est vrai, c'est des épreuves que tout le monde traverse. Mais moi, mon épreuve, aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à le vaincre, Inch'Allah. Vous avez réussi à le vaincre. Mais dites-nous, comment vous arrivez à apprendre le Coran ou à lire le Saint-Coran? Le Coran, pour apprendre, il faut un cadre formel. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'apprentissage du Coran. C'est vrai, l'Institut qui nous accueille, je peux dire que nous squattons les locaux de l'Institut. Ces locaux ne nous appartiennent pas. Donc nous nous réunissons là-bas pour faire des formations, j'allais dire, sporadiques à l'endroit de nos frères et sœurs. Nous apprenons le Coran difficilement. Vous voyez, le braille, c'est une écriture très difficile. Donc ce qui fait que quand il n'y a pas de cadre formel, nous apprenons sur le tas. Donc l'apprentissage n'avance pas vraiment. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu difficile pour nous d'apprendre. C'est un peu difficile pour vous, frère Bamba, mais ça ne vous empêche pas justement d'apprendre. Et d'ailleurs, parmi vous, il y a certains quand même fidèles musulmans qui arrivent à lire le Saint-Coran à travers justement le braille. Donc nous allons permettre à Fofana Yaya de lire un temps soit peu, n'est-ce pas, les versets du Saint-Coran. Et après lui, Baro Bakounadi, qui est en 2e année de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, de lire également, n'est-ce pas, le Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى حديث الغاشية وجوه يومئذ غاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. On vient d'entendre vos collaborateurs lire le Saint-Coran, c'est vraiment émouvant, c'est touchant. Et quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui ont des yeux bien ouverts et qui n'arrivent pas à lire le Coran? Je voudrais lancer un appel à toute la communauté,
en tout cas islamique, de faire l'effort. Parce que Allah même a dit que la richesse de la connaissance est obligatoire pour le croyant. Voilà pourquoi eux-mêmes qui voient, ils doivent être plus dévoués que nous-mêmes. Est-ce que, frère Bamba, le fait de vivre cette situation de handicap vous empêche d'accomplir vos prières quotidiennes? Vous vous dites, bon, comme moi j'ai un handicap, c'est pas la peine, je peux ne pas prier. Au contraire, c'est une plus de motivation. Moi, en tout cas, je pense que tous ceux avec qui je suis ici, nous pratiquons correctement nos prières quotidiennes. Donc, ça ne nous empêche pas de faire nos prières. D'accord. Alors, mais est-ce que vous est déjà arrivé d'adresser une prière spéciale à Allah Azawajal pour vous permettre de voir comme les autres? Et bon, depuis votre enfance, et comme vous ne voyez toujours pas, cela va réduire votre foi et vous vous dites, bon, je ne crois plus en Allah, je ne l'adore plus parce qu'il ne me permet pas de voir comme mes frères. J'ai perdu la vue en 2000, je crois, dans les années 2001, 2002. D'accord, ça veut dire que donc à la base, oui, vous étiez comme nous autres. Voilà, j'étais comme vous autres. Oui. Et donc j'ai perdu la vue. C'était très difficile, c'était une épreuve très très difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vaincu. Parce que le plus difficile dans la cécité, c'est l'acceptation. C'est une période, on a vraiment besoin de soutien en ce moment. Est-ce que vous avez déjà perdu la foi? Pour dire la vérité, vraiment ça ne m'est pas arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé d'être ébranlé sincèrement par la foi. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai, j'ai été éprouvé. J'ai connu des difficultés, mais je n'ai jamais abandonné la prière. Je n'ai jamais abandonné Allah. Voilà. Alors, vous accomplissez également le 5e pilier de l'islam, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Alors, dites-nous comment est-ce que vous arrivez à accomplir justement les différents rites du Hajj lorsque vous vous rendez à la Mecque. Quand on a foi à Allah, vraiment tout nous est facile, tout nous est permis. Avec notre détermination, notre abnégation, à franchir la barrière des difficultés de la cécité, je pense qu'on y parvient. Avec le soutien, bien sûr, de nos frères et sœurs que vous êtes, je pense que tout nous est facile. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier mon guide, celui qui m'a accompagné à la Mecque, mon frère Zimana Bamba. Vraiment, il a été d'un apport très très utile. Il s'est mis vraiment à la disposition, comme on le voudrait, pour tous les non-voyants. Donc le Hajj, pour moi, ça n'a pas été difficile. Je l'ai vécu comme tout le monde, tous ceux même qui voyaient. C'était en quelle année? 2019, Inch'Allah. En tout cas, l'agrément appartient à Allah, mais en tout cas, moi, je crois avoir bien fait mon Hajj. J'ai fait tous les rites. J'ai un témoin même à côté de moi, Imam Berté. D'accord. Il est mon témoin parce qu'il m'a vu. Vous vous êtes retrouvé, n'est-ce pas, en terre sainte d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Vous êtes le seul dans votre communauté? Je suis le 7e pèlerin, par la grâce d'Allah, que la communauté a pu faire partie à la Mecque. Quand on dit 7 pèlerins, c'est 7 pèlerins non-voyants plus leur guide, ça fait 14 personnes. Si l'État nous fait confiance et nous fait partie, c'est parce que ça s'est toujours bien déroulé. Je voudrais rendre un hommage au président de la République, son descendant Ouattara. Je ne voudrais pas oublier aussi son conseiller chargé des cultes, M. Konedissa, notre papa, qui tapis dans l'ombre, en tout cas fait beaucoup d'efforts pour nous, Inch'Allah. Donc vraiment, il nous accompagne financièrement chaque année pour effectuer effectivement le Hajj facilement. Alors, votre communauté, comment est-ce que vous êtes organisé, la Komassi? Nous sommes organisés comme toute association. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire général, ainsi de suite. En tout cas, nous sommes organisés comme toute association. Nous avons des objectifs. Nos objectifs sont les suivants: la formation islamique de nos membres, l'insertion socio-professionnelle de nos membres. Effectivement, c'est un volet important de notre organisation parce que, comme on le dit, un sac vide ne s'arrête pas. Donc, effectivement, on fait tout pour que nos frères et sœurs soient insérés. Ceux qui ont des diplômes, en tout cas par le biais du recrutement dérogatoire organisé par la fonction publique, nous réussissons à les faire entrer, en tout cas au fur et à mesure. Maintenant, ceux qui n'ont pas de diplôme et qui sollicitent des projets, nous approchons les personnes de bonne volonté qui nous aident effectivement à financer les projets de frères et sœurs qui n'ont pas de diplôme et qui veulent bénéficier du financement de leurs projets. Et donc, on peut parler de solidarité d'entraide entre vous, hein? Oui, en fait, la solidarité, oui, ça c'est dans un autre sens. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas financer les projets de nos frères et sœurs. On sollicite les personnes de bonne volonté. Oui, mais est-ce qu'entre vous-même, vous êtes solidaires? Bien sûr, nous sommes très solidaires. Et justement, ce qui fait la force de notre communauté, c'est ça. Nous nous aimons, nous ne sommes pas hypocrites. Et c'est ce message que je véhicule toujours à l'endroit de mes frères et sœurs. Il y a des aînés, il y a des petits frères. Je leur dis que c'est unis
nous aurons la force d'atteindre nos objectifs. Voilà, c'est mon message que je leur Et ça, c'est vrai qu'avec les non-voyants unis, ils vont toujours atteindre leur objectif. Mais avec aussi ceux qui sont comme nous autres qui voyons. Sûr, les personnes de bonne volonté, Voilà, c'est vous. Les personnes de ressources, c'est vous. On a toujours besoin de vous, effectivement, pour atteindre nos objectifs. Comme je l'ai dit, j'ai fait le Hajj tout de suite. Seul, je ne peux pas faire le Hajj. Il faut quelqu'un de bonne volonté. Quand je dis bonne volonté, il faut qu'il soit sincère pour m'accompagner. Ça n'a pas toujours réussi à certains de mes frères qui sont partis, mais je pense que si on a une personne de bonne volonté qui est sincère, qui est sérieux, on peut atteindre beaucoup de choses. D'accord. Peut-on parler de miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on voit par exemple la sœur lire ainsi le Coran alors qu'elle ne voit pas et en deuxième année de droit à l'université? Non, ce n'est pas un miracle. Celui-même qui lit le Coran, il apprend, il sait qu'il a appris pour savoir lire. Donc ce n'est pas un miracle pour lui. N'importe qui aurait été à notre place pourrait réussir la lecture du Coran. Même vous-même, vous pouvez apprendre à lire en 2 semaines, 3 semaines l'écriture braille. Je pense que c'est encore plus difficile pour le non-voyant parce que nous, notre lecture, elle est tactile. Notre lecture est tactile, c'est-à-dire c'est avec le doigt qu'on lit. Alors que vous, avec vos yeux, vous pouvez lire facilement le braille. Et ce sera encore plus rapide. Voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas un miracle comme vous le dites, mais le fait de ne pas voir et lire, faire des études, aller jusqu'en 2e année à l'université, et vous-même étant enseignant, et vous subissez actuellement une formation d'éducateur, n'est-ce pas, à l'INJS. Est-ce que ce n'est pas aussi la force, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je suis d'accord. Mais tout ce qui provient d'Allah, c'est lui-même qui met ça à notre disposition. Il faut que nous-mêmes, on s'y prête aussi. Voilà, il faut avoir la force spirituelle, la force mentale de vraiment affronter notre spirit. Tant que tu as accepté ta cécité, je pense que le reste est encore plus facile. Donc, et quand tu crois en lui, en ce moment-là, et tu l'adores sincèrement, alors tu peux vraiment franchir tout ce que vous vivez. Évidemment. Nous les non-voyants, pour dire la vérité, nous n'éloignons pas Allah de nous. Nous n'écartons pas Allah de nous. Tout ce que nous faisons, nous le basons sur Allah. Je voudrais en tout cas encore rendre gloire à notre Seigneur pour cette force qu'il donne à tous les membres de notre communauté. Et le prier toujours afin que la communauté soit toujours devant. D'accord, mais d'aucuns diront que c'est parce que justement, ils ont cet handicap-là qu'ils sont obligés de croire en Allah. Non, au contraire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, oui. Vous savez que quand on perd la vue, on est confronté à beaucoup de difficultés. Et puis, vous voyez, tout le monde vous approche. Moi, j'ai été approché par des gens qui ne sont pas de la même obédience religieuse que moi. Donc, leur souhait, peut-être, c'est d'aller vers eux. Parce que eux, là, ce qu'ils attendent de toi, c'est de basculer vers eux. Et donc, ils te brandissent forcément la solution miraculeuse de la guérison. Alors que moi, j'ai effectivement subi cela. Moi, on m'a promis des choses, mais auxquelles je n'ai pas cédé. Donc, vraiment, vous acceptez votre situation telle qu'elle est. J'ai accepté ma situation. Et vous mettez tout cela dans la main d'Allah. Dans la main d'Allah. J'ai toujours mis dans la main d'Allah. Et je sais que tous mes frères qui sont ici aujourd'hui, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont toujours mis tout dans la main d'Allah. Et quand on croit en Allah et qu'on l'adore, est-ce qu'on peut atteindre ses objectifs effectivement? Bien sûr. Si Allah est devant tout ce qu'on fait, vraiment, il faut dormir tranquille. Tu n'as même plus, comme on dit en Dulan, que quand quelqu'un, si Allah fait ton palabre, tu n'as plus besoin de te déshabiller. Donc, c'est pour dire que si Allah est devant toi, tu n'as plus d'efforts à faire. Donc, on met tout, on met Allah devant tout ce que nous faisons, Inch'Allah. Et c'est vraiment important? C'est très important pour le non-voyant. C'est très important pour le non-voyant. Parce que, je vous dis, on n'a pas toujours les guides pour sortir. Tous ceux qui sont ici, il n'y a pas un qui a un guide pour sortir. Donc, quand on sort, et on est obligé d'aller chercher. Moi, quand je sors chaque matin, je sors à 5h30 du matin, je sors seul. Je vais jusqu'à l'arrêt de bus seul. Je prends mon bus et puis je vais jusqu'à l'INJS seul. Donc, ah bon? Vous le faites seul, vous l'avez dit? Bien sûr, je le fais seul. Sans guide? Sans guide. C'est pas la grâce. En tout cas, tant que s'il vous plaît, là, je pense que s'il vous plaît, c'est à chaque fois quand on voit quelqu'un, les personnes de bonne volonté, les personnes de ressources qui nous soutiennent. Voilà. Et donc, c'est sur cela que nous comptons. Donc, quand tu sors, tu dis, Allah, pardon, il faut m'aider, il faut me soutenir. Et cette parole, le non-voyant, il n'y a pas un non-voyant qui ne le prononce pas à chaque fois qu'il sort. Et par la grâce d'Allah, il nous sort, on va et on revient sain et sauf. Alors donc, vous vous confiez à Allah subhanahu wa ta'ala avant de sortir de chez vous. Et vous pensez que c'est ce que tous les fidèles devraient faire, hein? En tout cas, je pense que c'est tous les fidèles qui devraient le faire. Parce que ce soit un non-voyant, que ce soit un handicapé, que ce soit un invalide, les risques de la vie n'épargnent personne. Donc tout le monde est confronté à ces risques-là. Et donc chaque fois
tout individu qui doit sortir doit se confier à Allah, Inch'Allah. Et effectivement, tout individu doit se confier à Allah Azawajal. Mais pour vous qui êtes non-voyant, est-ce que vous pensez que les voyants devraient justement tous les jours laisser ce qu'ils font et vous guider? Non, pas qu'ils laissent ce qu'ils font. Finalement, s'ils laissent ce qu'ils font pour nous guider, finalement, le monde ne va pas avancer. Non, ils ont juste un petit temps pour nous soutenir. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi à traverser. Non, vous me faites traverser. Et puis vous vaquez à votre occupation. Ah d'accord, Voilà. ça veut dire que dans la rue, Voilà. là vous demandez, n'est-ce pas, le service Bien sûr. des voyants. Bien sûr. Mais est-ce que souvent des hommes vous ont refusé cela? Ah, ça arrive couramment. Couramment, vous avez dit? Couramment. Il n'y a pas un non-voyant qui n'a pas subi ce fait-là. Là, de toute façon, la première parole, quand il dit, s'il vous plaît, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Bon, tu vois, c'est frustrant. Voilà. C'est la première réaction de l'homme. Il pense que quand un non-voyant l'approche, quel que soit ton habillement, souvent même tu es en veste, quand il dit, s'il vous plaît, il pense que tu t'es habillé en veste pour mendier, alors que ce n'est pas toujours Pourquoi le pour cas. mendier? Pour mendier, alors que ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai dit, l'objectif de notre association, c'est de faire en sorte à ce qu'on brise cette barrière-là. On annule cette image que le commun des mortels a des aveugles, musulmans surtout. Je vais parler de la mendicité. Voilà, je vais transformer ce cliché-là en un bon cliché. Ne pensez-vous pas que c'est des personnes qui ne croient pas en Allah qui refusent justement de rendre service à des non-voyants? Bon, je ne crois pas. Mais un bon croyant rend service à quelle que soit la personne qui est en face de nous, n'est-ce pas, frère Bamba? C'est vrai, bon, mais je pense que ce n'est pas forcément des gens. Mais il y a des imams même qui nous évitent. Des imams qui vous évitent, des guides religieux qui vous évitent. Ils nous évitent. Bon, c'est difficile de le dire, mais c'est la triste réalité. Parce que nous sommes à l'institut, on est là, on demande toujours. On demande toujours le soutien des uns et des autres. C'est difficile de le dire, mais donc ce n'est pas forcément la foi en Allah qui fait que on va nous soutenir. Non. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont bien. Je vais parler de l'imam Berté. Depuis que nous sommes connus, mais il est à notre disposition. Il s'est mis à notre disposition. D'après lui-même, il dit qu'il est membre de la communauté. Vous voyez, il s'est fondu dans notre communauté. Vous voyez, il ne fait même pas de différenciation entre lui et nous. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons de la part de tout le monde, que ce soit des guides religieux et que ce soit de toutes les personnes qui sont valides. C'est de ça qu'on a besoin. Briser, enlever cette image, ce préjugé qu'ils ont de nous. Et puis, de faire en sorte à ce que nous puissions vivre épanouis. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons être épanouis. Mais c'est ce que je dis. Quelqu'un qui a la foi, qui croit en Allah, qui adore Allah, est-ce qu'on a besoin de lui demander ce service-là, de vous faire traverser une rue, une route quelque part? Je pense que c'est la norme. Normalement, on n'a pas besoin de dire ça pour quelqu'un qui a la foi. On n'a pas besoin de dire. Mais bon, vous voyez, les gens sont ce qu'ils sont. Et puis chacun a son degré de foi. Vous voyez, il y a le principe et puis il y a aussi le comportement des uns et des autres. Mais je pense qu'il y a aussi la sensibilisation qu'on devrait faire à tout moment dans les mosquées. Je pense que nos imams doivent faire aussi les sensibilisations de leurs fidèles sur la question de la cécité, sur la question des non-voyants. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé une fois d'être frustré jusqu'à perdre votre foi? Non, c'est pas possible. Jamais. Jamais. On vous sent épanoui d'ailleurs. Je suis très épanoui par la grâce d'Allah. Je suis très épanoui. Je rends gloire à Allah. C'est lui qui m'a donné cette force. Voilà. Et je pense que je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez jamais été approché par vos collaborateurs ou des membres de votre association qui viennent vous dire, est-ce que Allah existe vraiment? Parce que là, on souffre trop dans la vie et tout ça. Oh non, ils ont tous la foi. C'est vrai, ils reconnaissent les difficultés de la vie, mais ils ont tous la foi. Ils savent que Allah existe. Aucun membre de ma communauté ne m'a approché un jour pour dire qu'il perd la foi. Et j'interpelle toujours les personnes de bonne volonté, les autorités, les imams, en tout cas tout le monde, pour que vraiment ils puissent aider la Commassi. Président Bamba, c'est très touchant ce que vous êtes en train de dire en ce moment. On va vous permettre de donner des conseils à vos amis, vos frères de la communauté qui sont ici présents, et puis donner des conseils à ceux qui ne sont pas là et ceux aussi qui voient, comme nous autres, concernant la croyance et l'adoration. Alhamdulillah, je voudrais dire à mes frères et sœurs de ne pas désespérer. Moi, je viens de loin. Si je veux parler de mon parcours, je vais pleurer parce que c'était très difficile. Mais c'est important qu'on sache votre parcours. Voilà, c'était très difficile. Qu'est-ce que vous avez vécu, frère Bamba? Ouais, j'ai perdu la vue en 2000.
était très difficile. Bien. On le sait, on le comprend, le président est très touché, il est ému. Une émission pleine d'émotions parce que le président a vécu des difficultés, beaucoup de difficultés, comme lui, ses collaborateurs, ses amis. Président. Effectivement, je suis à l'image de tous mes frères et sœurs qui sont ici. Ils ont tous traversé des périodes très difficiles. Quand on perd la vie, on perd tout. On perd tout. Moi, j'étais à l'école, j'ai perdu tous mes documents. J'ai perdu mes amis. Il y a des amis qui refusent de m'approcher. Il y a un même qui m'a dit, vraiment, je ne supporte pas ta nouvelle situation. Ouais, on a tout perdu. Et souvent, même les parents, même on les perd. Pas qu'ils décèdent. Je voudrais profiter pour remercier une famille. La famille Cissé, à Ndokwa, qui pendant 7 ans m'a accepté. Pendant 7 ans, m'ont permis de vivre à Abidjan sans payer de loyer. Je leur dis merci. Ce n'est pas moi qui vais les récompenser, c'est Allah qui va les récompenser. Et c'est grâce à eux que moi je suis là aujourd'hui. Je suis aujourd'hui fier de la situation dans laquelle je suis. Vraiment, je rends gloire à tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu à Ndokwa, tous mes frères aussi qui m'ont soutenu dans ma cécité. Vraiment, c'est grâce à eux que j'ai pu franchir cette étape difficile. Je suis à l'image de beaucoup de non-voyants en Côte d'Ivoire. Je suis à l'image de beaucoup de non-voyants dans ma communauté. Beaucoup ont traversé les mêmes difficultés que moi, mais je leur dis de ne pas désespérer. J'ai commencé tout petit dans l'administration. Aujourd'hui, je rends gloire à Allah parce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et vos difficultés ne vous ont pas empêché de vous battre dans la vie et d'être ce que vous êtes aujourd'hui, être enseignant à l'Institut des aveugles et subir une formation à l'INGSA. Justement, frère Bamba, président, quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui sont comme vous et qui tendent la main, qui mendient dans la rue, des personnes qui vivent cette situation de handicap? C'est le combat de notre association. C'est-à-dire donner une autre nouvelle image aux non-voyants musulmans. Parce que les journalistes ont l'habitude de dire que les mendiants constituent la deuxième clôture des mosquées. Il n'y a pas que chez nous seulement, à l'islam, chez nous musulmans, qu'il y a les personnes en situation de handicap. Mais pourquoi c'est au niveau de l'islam qu'on constate la recrudescence des mendiants aux abords des mosquées? Je pense qu'on a besoin d'une sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est ce que nous faisons au niveau de nos associations. Tirer les frères et sœurs de la mendicité vers le bon chemin. Mais malheureusement, nous avons des limites parce que nous n'avons pas de moyens. C'est pour cela que nous, peut-être, voudrons lancer un appel toujours aux personnes de bonne volonté, aux musulmans qui ont les moyens. Nous sommes une association très sérieuse. Vos frères et sœurs sont là, ils n'attendent que vos soutiens. L'État fait sa part. Je vous dis, depuis plusieurs années, l'État permet de faire entrer plus d'une centaine de non-voyants chaque année à la fonction publique. Mais qu'est-ce que nos frères et sœurs font pour la communauté musulmane des aveugles? C'est ce soutien qu'on attend d'eux. Point final de cet entretien, rappelons que nous étions avec Bamba Sendou. Il est enseignant à l'Institut des aveugles de Yopougon et président de la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Komassi. Avec lui, nous avons parlé de la croyance et de l'adoration. Merci aux imams, surtout à l'imam Amidou Berté, imam principal de la mosquée Al-Istikama, de Bankono, d'Atekoubé, justement, qui nous a servi de cadre pour la réalisation de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. J'ai été très ravi de vous présenter cet entretien. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Allah Ta'ala nous interpelle dans le Coran. Il nous dit en ces termes, il nous dit, craignez le fléau, la calamité, le malheur, le châtiment qui n'atteindra pas que ceux qui feront preuve d'injustice. Non, tous nous serons châtiés en cas de défiance vis-à-vis de l'autorité suprême et absolue d'Allah Ta'ala. En cela donc, notre logique ne peut pas être celle d'Allah,
Et la logique d'Allah, c'est elle qui va prévaloir, qui va s'imposer. À savoir que lorsque nous pensons que nous pouvons nous passer d'Allah, nous pouvons défier Allah, Allah va faire abattre son châtiment sur nous tous ensemble. Que tu sois prophète, que tu sois messager, que tu sois saint, que tu sois imam, que tu sois musulman, que tu sois croyant, lorsqu'Allah doit châtier, c'est sans distinction, sans exception. Maintenant, au moment de notre mort, l'intention, la foi avec laquelle nous mourrons, et c'est avec cela que nous allons ressusciter. Et c'est sur ça que nous serons jugés. Mais quand il s'agira de payer pour la calamité, tout le monde paiera le prix le plus fort de la calamité. À la résurrection, chacun répondra selon son intention et sa foi. C'est pourquoi Allah nous dit de nous garder d'être des coupables ou des complices d'injustice, de transgression. Mais Allah nous connaissant mieux, il nous l'a dit dans le Coran. Il dit « Innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna » L'être humain est outrancier, il est désobéissant, il est transgresseur, il est orgueilleux lorsqu'il se sent capable de se suffire. Lorsqu'il pense qu'il est bien nanti, c'est en cela qu'il devient hautain, il devient arrogant et il est prêt et prompt à défier le Créateur des cieux et de la terre. Il nous l'a dit, « Innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna » Oui, l'être humain est désobéissant, il est rebelle, il est transgresseur, toutefois qu'il se sent capable de se prendre en charge. Alors que Allah nous a assujettis les cieux et la terre et tout ce que ces deux entités contiennent, rien que pour nous mettre à l'aise, pour lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. C'est en cela qu'il dit Wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Oui, lorsque votre Seigneur Allah a décrété que lorsque vous lui êtes reconnaissant, lorsque vous lui exprimez votre gratitude, votre soumission vis-à-vis de ses bienfaits, il vous fera accroître cela en une quantité inestimable. Mais toutefois que nous allons être ingrats, rebelles vis-à-vis d'Allah, il nous met en garde. Il dit, certes, son châtiment est très douloureux, son châtiment est pénible dans ce cas-là. Aujourd'hui, le monde n'a plus de repères, le monde va à la dérive. Oui, la spiritualité, la religiosité, les principes divins sont foulés aux pieds, les principes divins sont balayés du revers de la main s'ils ne sont pas combattus. C'est pourquoi Allah aussi, dans sa toute puissance, lui qui fait ce qu'il veut, il n'a point d'explication à donner à quiconque, il n'a point de compte à rendre à quiconque, mais vous et moi, nous serons tous interrogés, parce qu'il dit « Innahu la yus'al wa hum yus'aloun » Allah n'est pas de nature à nous rendre compte, mais nous serons tous appelés à lui rendre compte. C'est en cela que Allah aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Lorsque nous lui désobéissons, aujourd'hui nous sommes frappés par toutes sortes de calamités, par toutes sortes de fléaux, de malheurs. Aujourd'hui nous avons les incendies non maîtrisables. Si ce n'est que Allah fasse pleuvoir pour éteindre ces incendies. Avec tous nos moyens techniques, modernes, nos sciences, nous n'arrivons pas à maîtriser les incendies. Aujourd'hui, là où la technologie est née, ils ont du mal à éteindre les incendies parce que la défiance est arrivée à son paroxysme. La défiance est arrivée à un niveau où nous n'avons plus d'excuses et nous n'avons plus d'échappatoire vis-à-vis d'Allah. C'est en cela que Allah nous dit dans le Coran « Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu » Nul ne connaît les guerriers, les soldats, les combattants d'Allah Ta'ala si ce n'est lui-même. Et parmi les guerriers, les soldats d'Allah Ta'ala, pour mettre de l'ordre dans nos consciences, il y a les calamités, il y a les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous avons des disparitions d'avions, malgré les radars, sans savoir les expliquer, sans même pouvoir les comprendre. Des accidents de voitures, des accidents de train, des crashs d'avions. Au-delà de ça, nous avons des éruptions volcaniques, des volcans qui dormaient, ça fait des milliers d'années, qui se réveillent. Les incendies sont là. Il y a les inondations, il y a les tempêtes, telles le tsunami, il y a les séismes, les tremblements de terre. Il y a aussi le grand froid, il y a la canicule, la chaleur excessive.
Aujourd'hui, nous assistons aux épidémies. Lorsque nous sortons d'une épidémie, une autre prend la relève. Mais malgré ces impuissances qu'Allah nous oppose, nous pensons toujours que nous avons une porte de sortie. Nous ne faisons que déplacer les problèmes sans les résoudre. Lorsque les gay parades sont autorisés, l'exhibition homosexuelle est permise. Des hommes dénudés, des femmes dénudées défilent avec un encadrement qui ne dit pas son nom. Pendant ce temps, dans ces mêmes localités, la pudeur, la décence sont combattues. Les femmes sont combattues pour leur voile, pour leur dignité, pour la préservation de leur honneur. Elles sont combattues au fallacieux prétexte que c'est des exhibitions de signes religieux. Mais en même temps, la pédophilie va grandissante. Au même moment, les femmes, les lesbiennes sont protégées, les gays sont protégés. Quand on met en mariage sa fille de 15 ans, on est passible de poursuite, voire de prison. Mais la fille de 12 ans est engrossée et il n'y a pas de poursuite, il n'y a rien à faire. Le monde est à la renverse. Nous avons déclaré une guerre ouverte avec Allah. Mais nous sommes les perdants d'avance ici-bas et les grands perdants dans l'au-delà. Il n'y aura pas de salut si ce n'est qu'en Allah seul. La malja'a wa la manja illa ilallah. Il n'y a pas d'issue et il n'y a pas de sauveur si ce n'est en Allah seul. Il est le seul recours. Et personne ne peut avoir ni la sérénité, ni la quiétude, ni la paix si ce n'est en Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, se tranquillisent, retrouvent leur sérénité? Il n'y a pas d'autre solution que de faire une marche en arrière, que de revenir à Allah seul, de lui exprimer notre faiblesse, notre incapacité, de reconnaître sa grandeur, sa suprématie, son absoluté, sa seigneurie, et de lui demander maintenant de nous prendre la miséricorde et de nous donner de sa grâce. Il n'y a pas d'autre solution. Et même, je dirais, il n'y a pas de paix collective, il n'y a pas de sécurité collective. Non. C'est chacun à son niveau qui doit se réformer, se recadrer, se corriger et demander à Allah Ta'ala. En cela, moi, je peux avoir ma tranquillité, mon apaisement, ma sérénité, ma sécurité morale et spirituelle. En ce moment, chacun ayant pour soi, ça pourrait être une sécurité générale. Mais dire que nous allons faire fi des préceptes d'Allah, nous allons le défier et venir nous asseoir, faire des cercles de lecture du Coran, de zikr, ou encore d'autres formes de sacrifices, ou encore d'autres artifices que nous allons faire, c'est de la complaisance. Allah ne va jamais céder à nos complaisances parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que c'est des mises en scène. La meilleure manière d'implorer Allah et de bénéficier de ses grâces, c'est de chacun, à notre niveau, de pouvoir se réformer. Ni plus, ni moins. Personne ne parle à son fils, surtout du côté de la débauche, de la perversité, de la sexualité. Personne ne parle à sa fille. La seule chose que vous et moi, qui peuplons même les mosquées, la seule chose que nous craignons, c'est la grossesse. Comme si le moyen pour parvenir à la grossesse est tout permis, mais c'est la grossesse que nous craignons. Le père de famille, la mère dira à son fils, tu es en train de faire ce que tu fais, mais arrange-toi pour ne pas enceinter une fille et puis on m'emmène l'enfant ici. À la fille, les deux disent, tu es en train de courir derrière les garçons. Ça, arrange-toi pour ne pas prendre une grossesse pour venir. Est-ce qu'il y a arrangement dans ça? Tu aurais dû dire, arrange-toi pour ne pas courir après les garçons. Arrange-toi pour ne pas courir après les filles. C'est ça qui plaît à Allah Ta'ala. Mais nous piétinons les principes d'Allah et nous ne voulons pas que notre honneur, entre guillemets, si honneur il y a, nous ne voulons pas avoir honte parce que notre fille aura contracté une grossesse, parce que notre fils aura enceinté une fille. Pour nous, c'est ça qui est la honte. Mais la défiance qu'on fait vis-à-vis d'Allah, qu'en faisons-nous? Au lieu de craindre l'accouchement, la grossesse, mais est-ce que nous craignons le châtiment de la fornication et de l'adultère? Est-ce que nous craignons la démission parentale, la fuite de responsabilité parentale? Aujourd'hui, il y a les guerres fratricides partout dans le monde, les guerres d'intérêt, la clémence, la compassion, la pitié, l'humanisme ne sont plus d'actualité. C'est les intérêts qui comptent. Pour mes intérêts politiques, je suis prêt à sacrifier même ma famille. Pour ma richesse matérielle et financière, rien, il n'y a pas de moralité.
Nous voulons fouler aux pieds tout ça et vivre tranquillement, paisiblement sur terre. Ça pourrait peut-être se faire. Mais dans la tombe, la paix aura fini. Le jour du jugement dernier, le jour de la comparution, nous serons tous amenés à rendre compte face à Allah que ce jour-là soit le jour le meilleur pour nous. Qu'Allah fasse que nous puissions, nous, chacun, à son niveau, se réformer. La réforme n'est pas collective. Je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, la réforme collective, la moralisation collective, nous sommes obligés de la prôner. Nous sommes obligés d'en parler, de prêcher ça. Mais, en toute objectivité, cela n'est plus possible. Ce n'est pas en désespoir de cause que je le dis, mais c'est en vrai constat que je le dis. La réforme n'est que individuelle, personnelle, avant que ça ne soit collectif, avant que ça ne réjaillisse sur toute la société. Si moi je me réforme, toi tu te réformes, elle se réforme, chacun de nous se réforme, alors toute la société va prospérer. Tant que nous allons mettre Allah à la touche, tant que nous allons être indifférents vis-à-vis d'Allah, tant que nous allons ignorer Allah, soyons assurés comme la mort est sûre, que nous n'allons jamais connaître la paix ici-bas. Et le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'épée va s'abattre dans ma communauté, ça ne va plus se relever jusqu'au jour du jugement dernier. C'est pourquoi il n'y aura pas de répit ici-bas. La guerre va se taire à quelque part pendant que ça se réveille ailleurs. Aujourd'hui, le monde ne connaîtra plus de paix totale et entière. Il y aura des paix sporadiques, partielles, circonstancielles, périodiques, mais paix totale partout dans le monde. Qu'aujourd'hui, 24 heures sur 24, nulle part dans le monde il y a eu de troubles ou bien de crise, ça n'existera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Donc vous et moi, nous sommes tous interpellés, que chacun se revoie dans le miroir du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se voit dans le miroir de la dignité humaine et de l'honneur qu'Allah nous a accordé pour pouvoir se ressaisir et chercher à plaire plus à Allah qu'à plaire aux hommes. À chercher l'agrément et la satisfaction d'Allah qu'à complaire aux hommes, parce qu'ils ne seront d'aucun recours ni pour toi, ni pour eux-mêmes, ni pour nous tous. Qu'Allah nous aide, qu'il nous pardonne. C'est le lever du jour à Bouaya, localité située dans le département de Kounfao, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce matin, les populations venues de tous les villages de la sous-préfecture se sont donné rendez-vous au cimetière de Kouakou-Krakro pour une ziara, visite aux fidèles rappelés à Dieu. Une visite sur des tombes pour une prière à l'intention des disparus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit faites sacrifice pour vos morts, même si c'est la moitié des dates. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Il dit il n'y a personne parmi vous qui s'arrête devant le tombe de son frère qui le connaît de ce monde ici, le monde là-bas, et il dit son nom, il l'appelle à son nom, il répond directement ce que la personne attend, et il attend ce qu'il dit, et il répond aussi à son nom, même chose. Et jusqu'à entre eux, il se dit, ah, telle personne a visité son frère, telle personne a vu son frère. Mais voilà la bénéfice de la ziyara. Donc la ziyara est quelque chose d'important dans l'islam. C'est comme nous n'oublions pas notre mort, donc on doit aller les visiter, même si c'est 3 jours, ou bien 4 jours, 3 jours avant, ou bien 1 an, on doit aller visiter les morts. Donc c'est très important dans l'islam. Voilà pourquoi nous faisons les ziyara. Après cette prière pour le repos de l'âme des croyants disparus, les fidèles se sont dirigés à la grande mosquée pour la grande prière de Djouma, la prière du vendredi. Une prière officiée par El Hadj Moumouni Ouattara, imam de la grande mosquée de Geni 2000, de la Riviera Faya, venu d'Abidjan pour la circonstance. À la tombée de la nuit, les fidèles se sont tous retrouvés pour la célébration du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Une commémoration marquée par des cantiques à la gloire d'Allah et de son messager Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, mais aussi par des prédications et des bénédictions. Cissé
Yahya est désormais le président du Conseil national Bilal des muezzins de la région du Béret. Muezzin de la grande mosquée Fofana du quartier Mamina de Mankono, il a été investi le samedi 20 novembre dernier. Les guides religieux n'ont pas manqué de lui rappeler le rôle important du muezzin dans l'évolution de la religion musulmane. Ils l'ont invité par ailleurs à être disponible pour sa communauté. Frère Cissé Yahya, nous prenons acte de ton serment et proclamons ton investiture dans les missions du Conseil national Bilal des muezzins en Côte d'Ivoire à compter de ce jour, samedi 20 novembre 2021. Nous t'exhortons à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient et l'omnipotent, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parrain de la cérémonie, Eladj Vagwema Tambla a exhorté toute la communauté musulmane et les cadres du Béret à s'impliquer afin de rendre le Conseil régional des muezzins fort et dynamique. Je remercie infiniment le Seigneur, le Très-Haut, le Miséricordieux par excellence, et tous ceux qui ont eu l'intelligence nécessaire et suffisante de nous désigner, de nous associer à cet acte qui peut nous conduire au paradis. J'invite tous les cadres du Béret à s'impliquer, à rendre notre conseil régional fort, dynamique, à épauler les jeunes frères. J'invite tous les cadres ivoiriens à s'impliquer davantage dans la chose musulmane. Créé en 2018, le Conseil national Bilal des muezzins de Côte d'Ivoire est une organisation rattachée au COSIM. Sa mission, former et encadrer les musulmans sur les bonnes pratiques de l'islam. 90% au CEPE, 74% au BEPC et 65% au baccalauréat. Ce sont les taux de réussite enregistrés par les élèves de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Madrasa, l'ESIM, pour l'année scolaire 2020-2021. Pour cette nouvelle année 2021-2022, l'organisation veut améliorer ses résultats, d'où une rencontre des délégués régionaux et autres acteurs. Après la reprise, il était important que nous puissions convoquer nos différents délégués en région, échanger avec eux pour savoir un peu tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés sur le terrain. Ensuite, leur donner aussi les instructions, n'est-ce pas, du ministère de l'Éducation nationale de l'année scolaire en cours. Une rencontre qui acquiert l'adhésion de toutes les parties prenantes. On va essayer de relayer les informations à nos partenaires, Charles. C'est une grande mission, faire passer le message pour que ça puisse se réaliser dans le délai donné. Plus besoin d'effectuer des déplacements vers Abidjan pour une inscription aux différents examens de fin d'année. Chacune des 4 organisations professionnelles islamiques chargées de l'éducation dispose d'une base de données numériques sur une plateforme commune. Une occasion mise à profit par la Ligue des établissements confessionnels islamiques pour procéder au lancement des examens 2022. Les inscriptions des candidats commencent à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au mois de février, tout est bouclé. Ça veut dire que tous les candidats sont enregistrés à partir de février. Si février passe, on est rempli de candidats. La date de composition, Inch'Allah, c'est à partir du mois de juin. Depuis 2011, les écoles du système confessionnel islamique ont été progressivement intégrées au système éducatif officiel. Un peu plus de 400 établissements répondent aux normes exigées. Suratul Takasur. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sourate, la course aux richesses. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que
vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez cette la fournaise. Puis vous la verrez cette avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Mami kurubaru kumara uroba labadoga wana lawani agangono da zegelira wana lawani imami kadar kumara uroba labadoga wana lawani anar gangono da zegelira wana lawani karikele miya te mamba musoga wana lawani karamo jango zegelumo Karabla miete me musoga wana lawani amade nguru baru ngo segelo mo wana lawani Karabla karza miete me amma musoga wana lawani ino musoro ngo segelo mo wana lawani Karu bla bla se karu kono no wana lawani imame nguru baru ngo segelo mo wana Laga si yoro dora mamu soti seka tu mininge wana lawani laga moro no abe maru fono wana lawani wo bebe kono marata segele ye wana lawani laga na jimi abe na ji fono wana lawani wo bebe mamu tota segele ye wana lawani Allah أشهد أن لا